Les amateurs envoient des liens alors que les professionnels font des présentations. La manière dont vous présentez un projet à un client détermine la façon que le client va recevoir le projet. Ça, c'est surtout vrai sur ce qu'on est en train de faire, qui est la digitalisation d'une agence de voyage. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 raisons pour lesquelles on fait des présentations au lieu d'envoyer les liens au client pour qu'il explore l'application lui-même. Dans cette série d'épisodes, nous intégrons des systèmes essentiels dans une plateforme en ligne sur mesure pour une agence de voyage dans le but d'améliorer considérablement sa productivité et sa rentabilité. Cette plateforme permettra aux clients et prospects de réserver des billets d'avion, des chambres d'hôtel, de réserver des appartements meublés, louer des voitures et réserver des itinéraires touristiques. Les applications qu'on va intégrer avec le système sont Zoho CRM pour automatiser et orchestrer entièrement des tâches liées au marketing et la facturation client. L'API WhatsApp pour automatiser la communication avec les clients dans le cadre du traitement de réservation. Connexion aux principaux réseaux sociaux pour permettre au plus grand nombre de clients et prospects d'accéder aux services de l'agence en toute simplicité et facilité. Des chatbots conversationnels basés sur ChatGPT pour répondre aux questions des clients à tout moment et même déclencher certaines opérations à la demande du client. Une intelligence artificielle capable de faire des suggestions de réservation aux clients. Maintenant, concernant le premier point, c'est-à-dire de cadrer le client sur les objectifs à atteindre. La plupart du temps, quand on envoie un lien à un client pour qu'il parcourt l'application, le client a tendance à essayer de voir les endroits où on peut améliorer au lieu de tester ce qui doit être fait, ce qui a été fait. Donc le client va prendre son temps et dire que bon, peut-être ici on pouvait faire tel, on pouvait faire tel, on pouvait faire tel. Pourtant, ce n'est pas en fait l'objectif de la présentation. L'objectif de la présentation en fait, c'est de montrer au client qu'on a fait ce qu'on s'est accordé. On a fait ce qui était prévu. Donc, en faisant une présentation, on a cette contrôle, on a cette habilité de cadrer le client sur ce qui a été fait selon notre entente. Pour la deuxième raison, c'est-à-dire contrôler l'expérience du client. Sur ce point, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un cadre agréable pour le client pour pouvoir bien expérimenter l'application. C'est-à-dire, on doit exposer des détails qui peuvent échapper au client sur ce qui a été fait dans l'application en elle-même. Troisième point, c'est-à-dire démontrer notre professionnalisme. Vous prenez le temps de créer un cadre dans lequel le client va venir s'asseoir et expérimenter l'application. Ça donne l'impression au client que vous prenez vraiment son projet à cœur et que vous êtes fier de ce que vous avez fait. Et le dernier, que moi je considère aussi qui est le plus important, c'est le feedback immédiat. Vous savez, quand vous envoyez un lien à un client pour parcourir l'application et donner son feedback, le client a tendance à prendre son temps. Ça veut dire que le client va essayer de trouver du temps qu'elle ou elle va s'asseoir pour vraiment parcourir l'application. Ou bien va parcourir l'application en étapes. Peut-être il va décider qu'aujourd'hui je vais voir l'authentification si ça marche. Demain je vais essayer tel, demain je vais essayer tel. Ça fait en sorte que le temps pour que le client fasse un retour devienne long. Et c'est pour ça que le projet aussi devient long. Donc c'est important de toujours faire une présentation avec le client. Comme ça vous aurez le feedback immédiat. Maintenant, par rapport à la présentation qu'on a fait au client, on a commencé d'abord par montrer la page d'accueil dans laquelle on recense les informations de vol dont on a besoin. Et là-bas, le client n'avait pas trop de problèmes, à part du fait qu'on a utilisé l'image peut-être de Paris sur le fond. Mais là, c'était un petit détail. Maintenant, quand on arrive maintenant à la page des résultats, on a parcouru en fait les résultats. Le client a apprécié l'esthétique, mais le client avait un problème au niveau des filtres. Le client a souhaité que les labels des inputs au niveau des filtres soient plus grands. Comme ça, la personne qui vient peut clairement voir que bon, cet input c'est pour telle chose, tel input c'est pour telle chose. Pour le client, c'est très important que les labels des inputs soient vraiment imposants. On a sélectionné un vol pour procéder à la réservation. Maintenant, quand on procède à la réservation, on arrive dans une page dans laquelle on doit recenser toutes les informations des passagers. Maintenant, après avoir rempli toutes ces informations, il y a 2 checkbox qu'on doit valider avant de pouvoir continuer. Le premier checkbox, c'est-à-dire le client doit accepter les conditions et les termes, les conditions du service. Et le client doit aussi confirmer que les informations du premier voyageur
est correcte parce que c'est avec cette information qu'on va communiquer avec le client sur l'état de sa réservation. Là maintenant, le client avait un problème. Le client a l'impression que faire ces validations à cette étape, peut être un frein pour l'utilisateur. Le client souhaite que toute barrière pour faire cette réservation soit éliminée. C'est-à-dire, après avoir rempli des informations des voyageurs, la personne doit avoir la capacité de valider, de continuer avec la réservation. Le seul endroit où on doit pouvoir demander une sorte de validation, c'est au niveau où il paye les 2000 francs. Parce qu'en fait, les 2000 francs qu'on paye, c'est pour confirmer que en fait, vous êtes sérieux pour valider, pour réserver ce vol. Et quand vous allez payer le vol, ces 2000 francs sera remboursé. Voilà le seul endroit où le client demande qu'on mette une validation. Mais on doit enlever les validations au niveau des checks. C'est-à-dire valider que vous acceptez les termes et les conditions et valider que l'information du premier passager est correcte. Donc voilà le feedback du client. Les premiers feedbacks du client. Et un autre feedback que le client a donné, c'est qu'elle voudrait que là où on affiche les prix des vols disponibles, on insère directement on a la capacité d'insérer son bénéfice à l'intérieur. C'est-à-dire, si un vol coûte peut-être 1,2 million ou bien 1 million, il faut que dans le résultat de recherche, ça affiche peut-être 1,2 million et les 200 là, ce sont ses marges. Parce qu'elle ne veut pas une situation où le client voit le prix d'un vol, fait la réservation et au moment de payer pour le billet, on lui dit qu'en fait, ça coûte plutôt ça parce que il y a les services, il y a certains services ajoutés et tout ça là. Il dit que ça sera une mauvaise expérience pour le client. Il faut que quand le client voit les prix qui s'affichent incluent déjà ses marges. Le client a vraiment apprécié la présentation. Elle a apprécié ce qui a été fait. Elle a apprécié l'esthétique. Maintenant, c'est à nous maintenant de poursuivre maintenant le projet en trouvant un moyen d'insérer déjà les marges du client dans les résultats de vol. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous serez notifié pour la suite.